le plus grand club de football de la ville d'Amsterdam, tire son nom d'un ancien héros de la guerre de Troie, Ajax, illustré d'ailleurs sur le logo du club en 11 lignes, symbolisant les 11 joueurs sur le terrain. Dans les années 70, son football à l'époque, dit total, fut popularisé entre autres par Rinus Michels et surtout Johan Cruyff, et s'est émancipé sur le vieux continent jusqu'à presque conquérir le monde à travers sa sélection nationale. Avec sa tunique facilement reconnaissable, un blanc immaculé séparé par une avenue rouge verticale, il n'y a pas que dans le port d'Amsterdam qu'il y a des marins qui chantent, il y en a aussi dans la bouillante Johan Cruyff Arena. Et depuis ces grandes heures, l'Ajax n'a jamais changé sa politique, avec des jeunes qui apprennent et grandissent au club. Et lorsque les étoiles sont parfaitement alignées, comme en 95 par exemple, l'exploit est à portée de pied. Mais l'incroyable saison 2018-2019 ne verra pas seulement une épopée aussi sensationnelle qu'inattendue. Cette équipe de jeunes dirigée par l'excellent Erik ten Hag mettra à mal des écuries pourtant armées jusqu'aux dents pour remporter la Ligue des Champions chaque année. Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, André Onana, Dusan Tadic, Donny van de Beek et leurs coéquipiers. Retour sur ce magnifique vent de fraîcheur de l'Ajax lors de la Ligue des Champions 2018-2019. Dans ce parterre impressionnant de légendes, certains ont été formés au club, d'autres sont arrivés très jeunes, et même si quelques-uns n'ont pas eu la carrière qui leur était promise, ces petits jeunes avaient tous un talent hors du commun. Une politique qui s'inscrit dans la stratégie traditionnelle du club, former les stars de demain. Mais alors en quoi cette saison 2018-2019 fut différente? Qu'est-ce qui a changé cette année-là? Eh bien, dans l'approche, pas grand-chose. Mais cette année-là, ils avaient beaucoup de jeunes à des postes différents et en plus complémentaires qui leur ont permis d'éclore en même temps. Et les prémices de cette montée en puissance se feront sentir dès la saison 2016-2017, où l'Ajax, entraîné par Peter Bosz, atteindra la finale de la Ligue Europa. De jeunes joueurs comme Davinson Sanchez, Bertrand Traoré, Kasper Dolberg affichent cette rayonnante jeunesse qui mènera l'Ajax vers un football de grande qualité. L'essence du football total fera toujours partie de l'ADN de ce club. Lorsque l'Ajax gagne, il doit forcément être beau. Mais la saison 2017-2018 commence mal pour le club amstello-damois avec son nouvel entraîneur, Marcel Keizer. Et ce à cause d'une élimination au 3e tour préliminaire de Ligue des Champions par Nice, reversé alors en barrage de Ligue Europa. Ils se feront de nouveau éliminer, cette fois par les Norvégiens de Rosenborg, empêchant ainsi l'Ajax de participer à une Coupe d'Europe pour la première fois depuis 1990. Et ça, à l'Ajax, on n'a pas du tout apprécié. Marcel Keizer ne tiendra pas 5 mois, remercié après une élimination en Coupe des Pays-Bas en décembre 2017, date de l'intronisation du nouveau technicien que l'on connaît très bien aujourd'hui, un certain Erik ten Hag. Le technicien originaire de Twente s'est rendu célèbre aux Pays-Bas pour avoir hissé Utrecht à une 4e place historique en Eredivisie en 2017, une sacrée perf compte tenu des moyens modestes de ce club. Et avec l'arrivée de l'Argentin Nicolas Tagliafico, un arrière-gauche, et comptant sur l'expérience de l'ancien Klaas-Jan Huntelaar, Ten Hag ne peut empêcher le PSV Eindhoven d'être champion en 2018, mais l'Ajax termine dauphin et devra encore batailler pour retrouver l'Europe la saison suivante. La route est longue, mais elle en vaut la peine, car cet effectif, encore une fois très jeune, est incroyablement bien fourni. Avec un gardien camerounais, André Onana, 22 ans, passé par l'académie fondée par Samuel Eto'o et qui fera un petit détour par le Barça avant de s'engager avec la réserve de l'Ajax, laquelle compte 3 immenses talents, le défenseur Matthijs de Ligt, 19 ans, le milieu de terrain Donny van de Beek et le relayeur Frenkie de Jong, tous de 22 ans. Ce dernier, avec ce visage juvénile, affiche une sérénité sans limite, un joueur frais, doté d'une lecture du jeu exceptionnelle, toujours en avance par rapport aux autres, le petit coup d'œil ou le petit coup de pied se chargeant du reste. Erik ten Hag pourra également compter sur un revenant de Manchester United, Daley Blind, le fils de Danny, ancien de l'Ajax, et sur la vivacité du Brésilien David Neres et de l'international serbe ayant passé 4 ans en Première Ligue, à Southampton, Dusan Tadic.
Alors lui, c'est vraiment une renaissance venue de nulle part. Je voyais son nom et je me disais, mais ça doit être un autre Tadic. Non, non, c'est bien le Tadic de Southampton. Eh ben franchement, j'ai redécouvert ce joueur. Mais celui qui symbolise l'élégance par la conduite de balle, le toucher et la technique foudroyante, c'est le Marocain Hakim Ziyech. Déjà présent lors de l'épopée de l'Ajax en 2017 en Europa League, mais qui sera également de l'épopée marocaine 3 ans plus tard en 2022, il n'aura pas la carrière escomptée en club, mais comme on dit souvent sur les réseaux, la street se souviendra d'Hakim Ziyech. Quel joueur, quelle précision, quelle classe. Mais avant tout, Erik ten Hag ne veut surtout pas brûler les étapes, car tout d'abord, il faut faire table rase du passé et tout simplement faire revenir le club en Europe. La mission commence dès l'été 2018 où les Amstelodamois doivent franchir 2 tours préliminaires au minimum pour disputer une Coupe d'Europe, 3 au total pour tenter d'accéder à la plus prestigieuse d'entre elles. Ça passe contre les Autrichiens du Sturm Graz, même chose contre ses voisins du Standard, et enfin un barrage de Ligue des Champions victorieux contre le Dynamo Kiev. Ça y est, les joueurs de ten Hag sont en Ligue des Champions et le potentiel incroyable de cette équipe peut enfin donner libre cours à son football. Inutile de préciser que cette équipe marchera sur les Pays-Bas lors de la saison 2018-2019 grâce au doublé Coupe-Championnat, mais va en plus surprendre dès le premier tour de Ligue des Champions. L'Ajax nettoie facilement l'AEK Athènes et va même tenir tête au Bayern en Allemagne s'il vous plaît. Quelle séquence de Mazraoui, un joueur décidément très intelligent. Un partout, voilà un excellent résultat qui aurait pu se transformer en exploit puisque Van de Beek et le Danois Lars Schöne étaient tout proches de tromper Manuel Neuer. La qualification va donc se jouer contre le Benfica et après un match aller tendu à Amsterdam, Mazraoui offre une courte victoire 1-0 à la dernière seconde et au retour à Lisbonne, Tadic permet à l'Ajax de décrocher un précieux match nul, un partout. Et après un large succès du Bayern contre le Benfica et une victoire facile de l'Ajax en Grèce, il reste un dernier rendez-vous très important qui fera office en quelque sorte de finale du groupe lors de la dernière journée. Car si l'Ajax bat le Bayern, il terminera premier. Et vu ce que les hommes de ten Hag ont montré jusqu'ici, il y a de la place. Voilà une ultime journée qui promet du spectacle, et il y en aura. Dès le début du match, le Bayern, prévenu à l'aller, se montre clinique. Les Bavarois mènent 1-0 pendant près d'une cinquantaine de minutes, avant que Van de Beek ne livre une superbe passe à ras de terre pour Tadic. Encore lui. Et le petit Onana préserve les siens. Quel arrêt! Et cette fin de match va devenir complètement folle. Wöber, côté Ajax, est logiquement exclu pour ce tacle dangereux sur Goretzka, et M. Turpin n'hésite pas non plus à sortir le rouge pour ce pied-haut de Müller, même si le Raumdeuter s'en excuse, ce geste doit être sanctionné. Expulsion logique, à un carton rouge de chaque côté. Erik ten Hag décide alors de lancer un attaquant, Kasper Dolberg, lequel s'écroule dans la surface. Penalty extrêmement bien tiré par Tadic, décidément, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Mais presque dans la foulée, penalty cette fois de l'autre côté, de partout, et dans le temps additionnel, erreur de relance des locaux qui débouche sur une magnifique finition de Coman, et alors que le Bayern s'apprêtait à gagner 3-2, l'Ajax arrache finalement un match nul dans les ultimes instants, 3 partout, score final. Certes, le Bayern termine premier, mais cet Ajax bluffant vient d'envoyer un signal fort à toute l'Europe. En un an, Erik ten Hag a complètement métamorphosé cette équipe, certainement en reprenant des éléments qu'il a appris lors de son passage au Bayern, sous Pep Guardiola. Oui, il y était. Mais justement, comment fait-il pour à la fois apporter son pragmatisme tactique, sa rigueur sur le positionnement et le déplacement des joueurs, et en même temps garder l'ADN du club, à savoir une certaine insouciance, un style décomplexé? La formation est parfois décrite en 4-2-3-1, mais peut surtout s'orienter autour d'un 4-3-3, car les ailiers David Neres et Hakim Ziyech occupent constamment le demi-espace pour trouver Dusan Tadic qui, malgré sa position de 9, aura plutôt un rôle de 3/4, très similaire à un Totti ou un Kaka si vous voulez, avec des joueurs autour qui s'appuient sur lui. Et si Erik ten Hag voulait un 9 pur, il pouvait aligner Huntelaar ou Dolberg, et d'ailleurs c'était souvent l'un des deux qui était aligné dans le championnat néerlandais, mais avec Tadic en Ligue des Champions, il avait tout simplement un peu plus de possibilités tactiques, surtout lorsque Donny Van de Beek montera souvent à ses côtés afin de peser lui aussi sur la défense et le milieu adverse. Cette équipe de l'Ajax était exceptionnelle au pressing et au contre-pressing, et ensuite on aura les deux arrières latéraux qui seront très importants, Tagliafico et Mazraoui. Leur position était tellement haute sur les phases offensives qu'on pouvait très facilement les redéfinir comme des ailiers bis. Mais alors, qui va couvrir leur montée?
Schöne va rester au milieu de terrain, et un phénomène qu'on voyait assez souvent avec cet Ajax, c'est Frenkie de Jong qui va jouer au poste d'arrière gauche, avec un peu un rôle d'essuie-glace dans une défense à 3 pour assister Blind et De Ligt dans la relance. Mais le rôle de Jong est multiple, lui qui formera avec Van de Beek et Schöne un véritable triangle des Bermudes pour pousser toute l'attaque. Et si Blind était l'élément stabilisateur de la défense, De Ligt, l'autre révélation de cette équipe avec De Jong, était très doué dans la relance et doté d'un excellent jeu aérien. De Ligt, c'est la voix du vestiaire, car à 20 ans à peine, il porte déjà le brassard de capitaine suite à la blessure de Veltman, et même lors du retour de blessure de celui-ci, De Ligt était tellement bon dans ce rôle qu'il restera capitaine. La tactique de cet Ajax est complexe et en même temps très moderne, très difficilement lisible, ce qui nécessite une connaissance parfaite du jeu sous les yeux attentifs de son instigateur. Deuxième de leur groupe, les Néerlandais vont alors tirer un très gros morceau en huitième de finale. C'est le pire tirage possible, tout simplement. Le triple tenant du titre entre 2016 et 2018, le Real Madrid. L'entraîneur Zidane et le magique CR7 sont partis, c'est Santiago Solari qui a repris l'équipe en main, mais celle-ci a toujours fière allure. Pourtant, Erik ten Hag a identifié une faiblesse majeure dans ce Real, un pressing très fort, non pas sur le porteur du ballon, mais sur celui qui le reçoit. Encore plus fou. Regardez Mazraoui qui dépossède le Madrilène à la réception du ballon pour ensuite mener la contre-attaque avec son compatriote marocain Hakim Ziyech. Cette action ne tient qu'à eux deux, pourtant cela se transforme en occasion. En ce début de match, l'Ajax bouscule littéralement le Real avec un Tadic en feu et un Sergio Ramos dépassé comme jamais, une image rare à l'époque. Et le supplice continue. Les Madrilènes sont toujours à contre-temps, preuve en est, à chaque passe, un joueur en blanc est toujours laissé libre, et ce jusqu'à cette énorme occasion. Mais la joie fut de courte durée puisque le VAR a identifié un hors-jeu. Effectivement, Tadic ne touche pas le ballon mais il gêne Courtois dans son intervention, but logiquement refusé. Le contenu est excellent, mais l'Ajax va peu à peu baisser en intensité. En seconde période, à l'heure de jeu, Vinicius est lancé. Quelle partition, quel caviar pour Benzema. C'est souvent le même cas de figure en Ligue des Champions depuis 20-30 ans. Je me rappelle, on le voyait très souvent avec Lyon dans les années 2000, c'est-à-dire que l'outsider pose d'énormes problèmes à la grosse écurie, mais il y a un moment donné où l'outsider donne tellement tout qu'ils n'arrivent pas à tenir le rythme, et dès qu'en face le rythme baisse, paf! Savoir se gérer comme ça, c'est vraiment l'expérience du haut niveau. Mais l'Ajax n'a pas dit son dernier mot. Pas de faute, non, il y a strictement rien, et David Neres sert parfaitement Ziyech. L'Ajax tient logiquement le Real en échec, mais à la 87e, une action litigieuse de Lucas Vázquez va provoquer la colère des locaux, mais je dirais plutôt que c'est Frenkie de Jong qui fait une tentative de faute avec ses bras qui n'ont rien à faire là, c'est mon côté anglais, pour moi y a rien, ça joue. Avantage laissé, et sur cette action, le Real s'impose 2-1 sur un but d'Asensio. La victoire est en poche, et comme à la belle époque de Mourinho, Ramos prend comme par hasard son petit carton jaune en fin de match et sera dispensé du match retour pour aborder un éventuel quart de finale sans être sous le coup d'une suspension. Quel malin ce Sergio, sauf qu'il vient peut-être de commettre une énorme bêtise. Car la défaite de l'Ajax fut vraiment cruelle, et le Real, sans le savoir, a tout à craindre au match retour. On se souvient des années passées, lorsqu'ils accueillaient un match retour avec un avantage acquis au match aller, d'autant qu'on connaît les difficultés du Real Madrid lorsque Sergio Ramos n'est pas là. Par rapport au match aller, l'Ajax ne change rien de son 4-3-3, et alors que Madrid semble bien lancé, messieurs dames, place à une œuvre d'art. Sur une action de grande classe, de la passe de Tadic à la belle ouverture du pied de Ziyech, l'Ajax mène 1-0, le tout avec très peu de déchets dans son jeu. Et après moins de 20 minutes, Tadic est en feu et David Neres signe le break, 2-0. Le Real est submergé et une minute plus tard, Neres avait même la balle de 3-0 mais croise trop son lobe. Et même derrière, Onana est impeccable. On est alors tout proche du chaos, mais Vázquez se blesse, Vinicius aussi, le pauvre fond en larmes. Remplacé par Bale qui trouve le poteau. L'Ajax a baissé de rythme, mais cette fois ils mènent 2-0 à la mi-temps, ce qui signifie qu'ils sont virtuellement qualifiés.
On est vraiment dans un scénario typique du match retour d'un Real qui est absent en première période, et pourtant, comme le passé nous l'a prouvé, on sent à ce moment-là qu'ils vont quand même trouver le moyen de revenir. Oui, mais le problème c'est qu'en face, il y a Tadic. En pleine lucarne, 3-0, l'Ajax a ajouté un troisième but à l'extérieur, soit un de plus que le Real. Pas le choix, Madrid doit impérativement égaliser. « 3-1, c'est pas possible, ils vont quand même pas revenir. » Mais les hommes de Ten Hag sont sereins comme jamais et ne paniquent absolument pas. 71e minute, coup franc excentré qui sera botté par Schöne. 4-1 pour l'Ajax. Cette fois c'est fini, la série de 3 Ligues des Champions consécutives du Real Madrid prend fin ce soir-là, et ce à cause du chef-d'œuvre de Schöne, mais surtout de Dusan Tadic, absolument phénoménal. D'ailleurs le Serbe récoltera la note de 10/10 dans le journal L'Équipe le lendemain. Quart de finale de Ligue des Champions face à un autre ogre d'Europe, la Juve de CR7, qui possédait un effectif suffisamment mature pour décrocher la coupe aux grandes oreilles. Côté Ajax, sans Mazraoui, c'est Veltman qui prendra le poste d'arrière droit, mais la philosophie reste la même et l'ambiance à la Johan Cruyff Arena est encore une fois électrique. On en prend l'habitude désormais, c'est l'Ajax qui fait parler en premier sa générosité. Sauf qu'en face, il y a une machine qui exploite les espaces comme personne. « 1-0 pour la Juve, mais pas d'inquiétude pour les hommes de Ten Hag. Tout va bien. Pendant que les 3 petits oiseaux de Bob Marley sont perchés sur le haut du stade, au moment où les joueurs reviennent du vestiaire, l'arena est en fusion. Jusqu'à même entonner la chanson dans les premiers instants de la seconde période. Un air de reggae qui va piquer l'Ajax. Incroyable, merci Bob Marley. Maintenant, everything is alright. Il ne manque pas grand chose pour que les rouges et blancs passent devant, mais on en reste là. Un partout score final dans ce match aller, encore une rencontre extraordinaire qui promet un match retour de folie au Juventus Stadium, avec Mazraoui de retour cette fois sur le côté gauche à la place de Tagliafico, car Veltman, très intéressant au match aller, conserve donc sa place à droite. Ouh, attention Nana! Punaise, quel extraterrestre ce mec. Mais à la demi-heure de jeu, Van de Beek égalise. Non, pas de hors-jeu, il est couvert en haut. La partie est intense, disputée, et Szczęsny sauve les siens. Encore une superbe action. C'est à peine croyable, mais la grande Juve est en train de craquer à domicile sous la pression de cet extraordinaire Ajax. Et soudain... De Ligt, capitaine à 19 ans, met ses coéquipiers devant. Les Bianconeri ne comptent plus que sur Ronaldo pour leur sortir un tour de magie, mais cet Ajax est décidément impitoyable. Non, hors-jeu, mais heureusement pour la Juve qui était encore une fois dépassée sur cette action. Ouh, la main de Blind dans la surface, que dit le VAR?
Rien, car comme le stipule le règlement, pas d'infraction quand le ballon touche d'abord le tronc du corps et ensuite le bras. Donc pas de pénalty, mais même à 2-2, cela n'aurait rien changé à la règle du but à l'extérieur. L'Ajax crée un nouvel exploit et élimine la Juve de Ronaldo. L'Ajax se qualifie pour le dernier carré pour y affronter un novice à ce stade de la compétition, Tottenham. Difficile de savoir qui est favori entre des Spurs surprenants et ne faisant que monter en puissance, et un Ajax de retour en demi-finale de Ligue des Champions, 22 ans après la dernière. Et dès le premier quart d'heure, pas de hors-jeu, et Van de Beek surprend les Spurs. Heureusement que Lloris est là pour les Londoniens, que c'est compliqué pour les Spurs de se procurer des occasions franches, la faute à une défense néerlandaise impeccable. La faute aussi aux absences de taille en attaque, car côté Tottenham, il manque Son et surtout Harry Kane. Offensivement, il n'y a rien à faire côté Tottenham, c'est pourquoi le Brésilien Lucas est pointé du doigt avant le match retour à Amsterdam. Avec cet avantage de 1 but, l'Ajax aborde à domicile cette demi-finale retour avec sérénité et concentration. Privé de David Neres, blessé à la dernière minute, Tadic prendra sa place côté gauche et c'est le Danois Kasper Dolberg qui jouera donc dans une véritable position de 9 cette fois. Et côté Spurs, Mauricio Pochettino repasse avec une défense à 4. Moussa Sissoko est titulaire au milieu, Son est de retour et Lucas jouera devant, toujours en l'absence de Kane. Contre le Real et la Juve, l'Ajax avait montré les crocs en premier, cette demi-finale retour ne fera pas exception. Car dès la 4e minute, De Ligt sur corner coupe ce ballon. Et 1 minute plus tard, c'était chaud. Mais Tottenham multiplie les erreurs et l'Ajax enfonce le clou. Quelle action merveilleuse encore, 2-0. Sur l'ensemble des 2 matchs, cela fait 3-0. Et en plus, Onana est en état de grâce. Rien ne semble perturber les Néerlandais en pleine bourre. La finale de Madrid tend les bras à l'Ajax. Mais en seconde période, un énorme attentisme de la défense va les trahir. Et Lucas, tant critiqué, va réduire l'écart à 2-1. Tottenham n'a plus le choix, ils sont obligés de l'emporter à Amsterdam. Et 4 minutes plus tard, grosse incompréhension entre Schöne et Onana. En 5 minutes, les Spurs reviennent dans la partie. De partout, bon sang de bonsoir, quel match encore. Et voilà un signe inquiétant, pour la première fois depuis le début de la campagne, les Amstelodamois semblent se saborder en défense. Quelle folie, quel suspense. Il y a du chaos dans l'air, c'est sûr, on ne va pas en rester à 2 partout. Mais la question est de savoir, qui va marquer ? On entre dans le temps additionnel, 5 minutes minimum, irrespirable. Et c'est pas fini. Ça se joue vraiment dans ses ultimes instants. Hormis les joueurs, on n'a pas envie que ça s'arrête. 95e minute, ce sera la dernière occasion de ce match sensationnel. « 3-2 pour les Spurs. L'aventure féerique de l'Ajax s'arrête de manière tellement cruelle. Les traces de cette glorieuse campagne 2019 sont éparpillées à travers l'Europe, car avec le départ quelques années plus tard d'Erik ten Hag, la puissance de cet Ajax n'est désormais plus qu'un souvenir. Bravo à cette équipe merveilleuse qui nous a fait rêver. Dans une Ligue des Champions toujours plus élitiste, l'Ajax a pourtant bien failli donner un coup de pied dans la fourmilière, dans un football où l'authenticité s'évapore doucement, au fil du temps.